Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais résumer le phénomène de déversement, donc quand est-ce qu'il peut intervenir, comment on peut réduire le risque de ce dernier, etc. Alors comme il est montré donc, dans ces deux photos, donc c'est l'état initial de la poutre, de la barre, ou c'est donc après chargement, donc par section donc كيفاش راح تبان راح يكون عندنا un déplacement et une rotation. Alors un déversement peut se produire dans une poutre non retenue. Une poutre est considérée comme libre lorsque sa semelle comprimée est libre de se déplacer latéralement et de tourner. Donc on a un déplacement et une rotation. Donc c'est ça. Lorsqu'une charge appliquée provoque à la fois un déplacement latéral et une torsion d'un élément, un déversement se produit. Alors, je peux vous montrer donc une petite vidéo. Donc, on a un chargement, bien sûr, suivant l'axe, on a la plus forte inertie. Donc, on a donc il peut se produire. Donc le phénomène de déversement. Et donc, nous la section. Donc, un déplacement et une rotation aussi. Alors, maintenant, on va passer donc les quelques cas. Donc, par exemple, le déversement n'est pas à craindre lorsque la membrure comprimée est maintenue transversalement sur toute sa longueur. Par exemple, on a le cas de la poutre de plancher. Donc la dalle en béton est fixée sur les poutres de plancher par des goujons et non simplement posée. Maintenant, quand donc on a le deuxième exemple, la membrure comprimée est maintenue en des points suffisamment rapprochés. Dans le cas des traverses, donc on a les traverses, il y a le risque de déversement, et donc pour réduire ce dernier, on va donc mettre des braquants. Donc les braquants, le rôle c'est de réduire le risque de déversement de la traverse. Donc les braquants, donc on a c'est la traverse, celle-ci c'est la traverse. Les deux sont les braquants, les pannes. Donc on a les pannes, plutôt les braquants entre panne et traverse pour réduire le risque de déversement. Je vous remercie et j'espère